Alors donc pour coller à cette actualité scolaire, depuis ce samedi, les résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2011 sont connus. Nos reporters Yolande Ekwara et Serge Ntengui ont sillonné les centres de Bessieux, lycée Léomba et du lycée Paul Injenje Ngunju. Constat dans ce reportage. Ça y est, les résultats du BPC tant attendus sont désormais connus dans tous les centres d'examen. Après lecture des noms des admis, c'est un concert de cris de joie et d'embrassades manifestés par certains candidats à l'écoute de leur nom. En sillonnant quelques centres d'examen de la capitale, Bessieux, lycée Léomba, lycée Paul Injenje Ngunju, le spectacle était le même. Dans cette euphorie, quelques brevetés ont livré leurs sentiments. Je suis très contente parce que je ne m'attendais pas à ça. J'aimerais aussi remercier mes parents qui m'ont beaucoup soutenue, qui m'ont bien encadré, tous mes enseignants, mes professeurs et aussi le principal du lycée. Je suis Revlin Sima, élève aussi Paul Injenje Ngunju. Mon BPC blanc, mon BPC officiellement l'entrée en secondaire. Merci. À côté de cette explosion de joie, certains récalés n'ont pas pu contenir leur douleur au vu des pleurs et de la déception qui se lisaient sur les visages. Le proviseur du lycée Paul Injenje Ngunju n'a pas manqué de rassurer ces derniers. Je crois que c'est des jeunes qui ne doivent pas se décourager. Pour eux, ce n'est que partie remise. L'année prochaine viendra et puis ils auront leur examen. Pour ce BPC session 2011, le taux de réussite a connu une croissance de plus de 10% par rapport à l'année dernière, ce qui vient justifier les efforts entrepris par la tutelle de l'éducation nationale en vue de redonner une crédibilité internationale au diplôme d'État délivré au Gabon. Autre information à retenir, suite à la communication du directeur général des examens et concours sur les tentatives de fraude au baccalauréat 2011, il tient à préciser que contrairement annoncé, le candidat numéro 914 aux séries A1, exclu du centre de composition pour tentative de fraude, est Monsieur Bouyomeka Mikolo Ahmed Zaïd et non Bouyou Mariam, candidate numéro 915 citée dans la presse. Première prestation de serment des officiers et commandants de l'Office des ports et rades du Gabon depuis la création de l'Epragre en 1972. Ils étaient 18 impétrants à jurer d'accomplir loyalement leur travail. Les précisions dans ce reportage de Patrick Simangoy, Victor Mondonga. Fini l'illégalité et l'impunité, les 18 impétrants de la capitainerie de l'Office des ports et rades du Gabon, créés depuis 1972, viennent de prêter serment. Nos commandants et officiers de port, désormais interpellés sur l'autel de la conscience professionnelle. Sachez qu'un seul manquement aux obligations et devoirs liés à votre statut vous conduira inévitablement devant ce même trottoir. Poursuivez cette fois les fous de la loi ou le poids de ce glaive qui représente la justice qui est rendue au nom du peuple gabonais. Le défi de la direction générale, le travail bien fait. Ce que la direction générale recherche dans ces serments-là, c'est l'essence même du serment. Le serment, c'est, comme le disaient les magistrats, c'est la proclamation solennelle d'attester en tout temps la vérité, la véracité d'un fait. Ça, c'est le premier aspect que nous recherchons dans le serment. Nous souhaitons que nos agents, nos commandants, chaque fois, dans l'exercice de leur profession, aillent vers la recherche de la véracité des faits. Les commandants de port et officiers de port aujourd'hui ont pu avoir un outil supplémentaire qui leur permet, dans le cadre des axes stratégiques fixés par la direction générale, à savoir le respect des normes et de la réglementation, ont pu donc aujourd'hui acquérir cet outil supplémentaire qui leur permettra d'accomplir leurs fonctions en toute légalité. J'exhorte les jeunes femmes de s'intéresser à cette fonction qui naguère n'était réservée que genre masculin.
Après le palais de justice de Libreville, le siège de l'OPRAG à Ovendo, où le directeur général, les impétrants et le personnel de l'office se sont retrouvés pour échanger sur les devoirs, le respect des obligations professionnelles, la discipline et l'impératif de bien servir l'OPRAG. L'OPRAG est sur la bonne voie. Aranchiri Ikamboya Ndeka, allusion faite ici aux dernières conclusions du conseil d'administration. De tous et de chacun, le directeur général attend davantage des performances et pour y arriver, la confiance et la sérénité doivent être de mise. On parle à présent de religion. Après une semaine de labeur dans un climat de ferveur, les participants à la 9e assemblée plénière de l'association des conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale se sont dit au revoir avec l'espoir de voir leur rêve se réaliser, celui de la construction d'un siège de la CERAC. Précision dans ce reportage de Biwao Mikala, Serge Nzengi Mabila. À l'ouverture comme à la clôture de la 9e assemblée plénière de l'association des conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale, c'est l'immeuble Arambo qui a été choisi pour accueillir cet événement pastoral. La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre de l'Intérieur représentant le chef de l'État. 3 intervenants se sont succédés à la tribune. D'abord, le secrétaire général. Les collègues secrétaires généraux des conférences épiscopales sont invités à être la mémoire du travail que viennent de réaliser nos évêques. Il nous revient de les aider à concrétiser sur le terrain des orientations du plan pastoral, à en proposer des objectifs précis en vue d'une évaluation rigoureuse. Puis le président sortant. C'est l'occasion de rendre grâce à Dieu qui nous a accompagnés tout au long de la célébration de la 9e assemblée plénière. C'est également le moment de renouveler nos remerciements à son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État. En 3e et dernière position, le président entrant. Nous accueillons ce service de la présidence dans la disponibilité, dans l'humilité, avec la ferme volonté de poursuivre le travail déjà amorcé. Pour des raisons calendaires, c'est le ministre de l'Intérieur représentant le président de la République qui a transmis au prélat le message qui leur avait été destiné. Je ne doute pas un instant que la communauté chrétienne ait profité de cette opportunité pour raffermir sa foi pour le rayonnement de l'Église du Gabon. De cœur avec l'ensemble des participants, le chef de l'État n'a pas manqué d'exprimer sa joie et sa fierté de voir notre pays abriter cette importante rencontre. L'extraction hydroalcoolique d'une plante utilisée en médecine traditionnelle a permis l'obtention d'une molécule active. C'est le résultat des travaux de recherche de Reine Raissa Yolanda Aoré, épouse Ponzo. Explication Marie-Josée Ndombi. La publication de Reine Raissa Rolande Aoré Samseni, épouse Panzo, qui intervient suite à une extraction hydroalcoolique d'une plante de la famille des Mimosacées sur la contractilité de la trachée artère isolée de cobaye, vient ainsi donner un réel espoir chez les personnes asthmatiques. La plante, nous allons la récolter en forêt, nous prenons les écorces nous les ramenons au laboratoire, nous les découpons de fins morceaux, puis nous les faisons sécher pendant 1 mois à 2 mois. Une fois séchées, ces écorces sont broyées. Le broyage terminé, nous passons au laboratoire de phytochimie où cette poudre d'écorce va subir quelques transformations. On va prendre 50 mg de poudre et on va dissoudre dans du méthanol. Alors on met le méthanol et nous allons faire macérer pendant 24 heures à la température ambiante. Le lendemain, nous filtrons et le filtrat obtenu est concentré au rotavapor.
Alors le résidu obtenu est emmené au laboratoire de pharmacologie où nous allons passer au test. Nous avons choisi le cobaye parce qu'il présente une analogie, parce que sa trachée présente une analogie structurale et morphologique avec la trachée humaine. Alors le cobaye est décapité. Une fois qu'il est décapité, nous allons prélever la trachée que nous allons mettre dans une solution physiologique. L'expérimentation se déroule dans une cuve organe isolée dans laquelle nous avons mis un morceau de trachée artère, le tout dans une solution physiologique, et nous observons les contractions. Les contractions observées nous montrent que lorsque nous mettons notre extrait dans la cuve organe isolée, nous obtenons une contraction à faible dose et à dose élevée, une relaxation. Ce qui confirme bien son utilisation dans le traitement de l'asthme bronchique. J'ai choisi cette plante à l'issue d'une enquête qui a été menée sur les plantes qui sont utilisées dans le traitement de l'asthme bronchique par les tradithérapeutes. Les résultats sont là, au gouvernement d'équiper les laboratoires en vue de mener ces expériences jusqu'à terme. Car pour le cas d'espèce, les chercheurs semblent déterminés à produire des phytomédicaments. Voilà donc cette recherche.